En Europe, plusieurs pays ont décidé d'alléger leurs mesures sanitaires. C'est le cas de la Grèce, du Portugal ou encore la Suisse. Le Portugal est ainsi entré ce lundi dans la troisième phase du déconfinement progressif entamé il y a un mois, avec la réouverture des centres commerciaux, de l'intérieur des cafés et des restaurants, des salles de spectacle, des lycées et des universités. En Espagne, tout est presque ouvert. Les restaurants, lieux culturels et musées ferment à 21 heures. Le couvre-feu ayant été fixé à 22 heures et le port du masque reste obligatoire. En Grèce, la quarantaine obligatoire de 7 jours est levée pour les voyageurs résidents de l'Union européenne, de l'espace Schengen, du Royaume-Uni, des États-Unis, d'Israël, de la Serbie et des Émirats arabes unis s'ils ont reçu 2 doses de vaccin ou présentent un test négatif au coronavirus. En France, Emmanuel Macron a réaffirmé sa volonté de rouvrir le pays à partir de la mi-mai, après des semaines de mesures additionnelles pour lutter contre la pandémie. La réouverture concernera d'abord les terrasses des cafés et restaurants, ainsi que les musées. Une ouverture qui reste toutefois conditionnée par une évolution encourageante de la situation sanitaire. Ce lundi en Suisse, la réouverture s'est faite sous le signe de la joie. Les commerces ont accueilli leurs premiers clients depuis 4 mois. Une reprise qui intéressera également les restaurants, les cinémas, les théâtres, les concerts, les salles de fitness et les rencontres sportives. Avec le maintien de mesures strictes en vigueur, comme la distanciation physique et un nombre de personnes limité. Le comité d'urgence de l'OMS sur le Covid a indiqué ce lundi ne pas être favorable à un passeport vaccinal obligatoire pour les voyageurs internationaux, même si la pratique semble séduire. Selon un dernier bilan global, plus de 3 021 000 personnes dans le monde ont succombé au coronavirus. Additionally, pending WHO emergency